Frères et sœurs, bonjour. Ici, c'est votre frère, l'évangéliste Etienne Demba Arsène Afoufou. Me voici de nouveau devant vous pour vous parler de la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le destin de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Cette phrase est une citation biblique tirée de l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 8, prononcée par Jésus à Pierre lors du lavement des pieds durant la scène. Et qui était une leçon spirituelle majeure sur l'humanité et la purification. Le lavement des pieds, à l'époque, était une tâche réservée aux esclaves. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus, le Maître, inverse les hiérarchies et se fait serviteur. Pierre refuse initialement, choqué par l'humilité de Jésus. La réponse de Jésus, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi », signifie que l'homme doit accepter d'être purifié par Jésus pour être en communion avec lui. Le refus de Pierre est un refus d'accepter l'amour et la grâce de Dieu qui se donne humblement. Cela implique la rupture de la communion spirituelle ou de l'héritage partagé avec le Christ si l'on refuse ce geste de service. Le lavement des pieds symbolise la purification des péchés. Sans cet acte, Pierre ne peut pas faire partie de son royaume. Jésus, demandant ensuite à ses disciples de faire de même, les exhorte à faire un acte d'humilité sans orgueil. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Cette phrase, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur » signifie que celui qui s'est baigné ou a pris un bain complet est propre. Mais en marchant avec des sandales, ses pieds se sont salis. Il n'a donc besoin que de se laver les pieds pour être entièrement propre. Cela signifie, dans le sens spirituel,
le baptême et le pardon. Le corps lavé représente le baptême ou la conversion initiale qui purifie une fois pour toutes la personne de ses péchés. Le lavement des pieds symbolise la purification quotidienne nécessaire pour les péchés commis dans la vie de tous les jours, après le baptême, afin de maintenir la communion avec lui. Vous êtes purs, mais non pas tous. Jésus ajoute cela en pensant à Judas, indiquant que la purification extérieure ne garantit pas la pureté du cœur. En résumé, la phrase signifie que si la grâce de Dieu a déjà sauvé le croyant, le bain, il doit encore se repentir régulièrement et se purifier de ses fautes quotidiennes pour vivre en communion avec lui. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariot. Dès que le morceau fut donné Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas,
ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Le maintenant signifie le moment précis, l'heure cruciale de passer de ce monde au Père et non une défaite. Le Fils de l'homme, c'est le titre que Jésus utilise pour désigner son humanité, celle qui a servi, souffert et aimé jusqu'au bout. A été glorifié. La glorification dans l'évangile de Jean n'est pas de la célébrité, mais la révélation de l'amour extrême de Dieu. Jésus lui-même se donne en son amour pour les hommes et cela s'est manifesté par sa mort à la croix et sa résurrection. Dieu a été glorifié en lui signifie que Jésus est l'image parfaite de Dieu. En aimant jusqu'au sacrifice suprême, Jésus révèle qui est vraiment Dieu, un amour inconditionnel. Dieu est donc glorifié par la démonstration de sa splendeur, par les actions de l'homme Jésus. La croix qui semble être une humiliation est en réalité la gloire de Jésus, son amour suprême. Et la gloire de Dieu, la révélation de sa nature aimante. C'est un retournement total où la souffrance devient la plus haute manifestation de la puissance divine de l'amour. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Frères et sœurs, c'est ici que prend fin la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Je vous salue abondamment tout en vous donnant rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.